Bon, bah c'était un peu pourri, hein. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé ça pourri. Et toi, Claudius? 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 Wow. Elle aurait pu devenir un peu plus rapidement, celle-là. Ben, je vois ça. On y va. Salut à toi, ami cinéphile, tu viens à l'instant de t'égarer sur Full Metal Critique. Je suis Al, le critique de métal plein, et à ma droite se trouve Claudius, mon co-animateur, un peu zombifié par ce qu'il vient de regarder. L'objet du délit? Peninsula, suite de Dernier Train pour Busan, film de zombies ferroviaire qui avait excellentissimement revigoré le genre en 2016. Suite et sorte de spin-off, puisqu'on n'y retrouve pas les survivants du premier, mais y fait plutôt un bond de 4 ans pour suivre un groupe de Coréens exilés à Hong Kong, retournant dans leur archipel infesté pour y voler des millions laissés en plan. Ouais, parce que seule la Corée du Sud est touchée en fait. En d'autres termes, la Corée du Nord a enfin servi à quelque chose. Contrairement à cette suite. Dernier Train pour Busan. Amateur de films de zombies qui ne l'a pas encore vu, étrangement, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le film était propulsé par trois forces. A. Son décor, un train lancé à toute vitesse. B. Son action, en quasi-temps réel. Et C. Ses zombies sprinters. Il y a deux écoles dans les récits de morts-vivants. La première, c'est l'école de l'Exomil, choisie la plupart du temps, comme par le classique La Nuit des Morts-Vivants ou encore la série The Walking Dead, où le zombie est une espèce de boulet décati avançant en faisant... C'est bon, on a compris, tu sais le faire mieux que moi. Et l'école que j'appellerais Red Bull, popularisée me semble-t-il par 28 jours plus tard, en 2001, et qu'a notamment suivi l'injustement boudé World War Z en 2013. Autant dire que dans ce scénario, les chances de survie chutent vertigineusement, et cette vélocité, couplée au temps d'incubation dérisoire, était parfaitement adaptée à Busan. Avec ce film-là, la sauce, elle prend bien moins. Une chose est claire, le tout début bénéficie de la tension accumulée par le premier opus, mais on comprend très vite que ce qui marchait, en fait, c'est juste paumé en route, et le zombie du film, si hystérique soit-il, te fera à peu près aussi peur que celui de l'école... Les hordes désarticulées, on y aura droit, vous inquiétez pas, les gars ont compris que ça a plu, mais le scénario en abusera tant, et dans une pénombre un peu lassante à force, qu'à la fin on finira plus anesthésié qu'autre chose. Hmm. Hmm. Le cancer du scénario est un mal qui touche 78% des films dans le monde. Peu importe l'âge, peu importe le sexe. T'es gentil Claudius, mais tu n'es pas le centre du monde. Le scénario de Peninsula, lui, est en phase terminale. Comment ne pas énerver YouTube, sa mongoloïderie se manifeste très tôt, dès une scène maritime qui ne tient absolument pas la route. Le pire, c'est que le point de départ n'est même pas mauvais. L'idée de montagne de thunes laissée vacante parce qu'il n'y a plus personne de vivant pour s'y intéresser, ça se tenait. Ça ne marcherait pas dans la plupart des récits de zombies, dans la mesure où le chaos y est global, donc l'argent de papier n'a plus aucune valeur, mais pas ici. En fait, c'est une fois arrivé à Incheon que commence la débandade, avec notre groupe de pillards composé aux trois quarts de boulets uniquement là pour canner, ou presque. Pourquoi la triade les a envoyés eux, on se demande. Et au quart restant d'un héros, indestructible. Un peu la version coréenne de John Wick. Une balle, un carton, hop. Il me vient une expression anglaise que j'aime beaucoup, plot armor, qu'on peut traduire par blindage scénaristique, et qui désigne en fait cette fâcheuse tendance à rendre intuable son héros ou n'importe quel autre personnage en fait, pour les besoins de l'histoire. En transformant les méchants en quichotières complètes par exemple. Autant dire que Jung-Sok correspond pile au profil. Et c'est tout ce qu'il a pour lui, son personnage tenant sur un ticket de métro, comme tous les autres. Dans Busan, Sok-woo n'était pas d'une profondeur vertigineuse, pas le temps, mais il partait au moins d'un point A pour arriver à un point B. Dans Peninsula, au rayon Character Development, 0. Busan avait un semblant de propos, sur l'égoïsme, sur la valeur morale de l'altruisme, sur le karma même, et même son insupportable méchant, si caricatural fût-il, servait ce propos. Rien de ça ici. Les méchants, ils font passer Vilkoyot pour un personnage de Dostoïevski. Mention au capitaine très charismatique qui n'est pas crédible une seconde en leader post-apocalyptique. En gros, on peine à croire que les scénaristes à qui l'on doit Busan sont derrière ce film-ci.
avec sa montagne d'incohérences, ses rebondissements archi-téléphonés, ses morts dont on se contrefout, et surtout son manque d'humour, très important, là où Busan avait au moins l'excellent et très sympathique personnage de Sang-hwa. Mais qu'est-ce que vous nous parlez de propos et de profondeur et de personnages, quid du fun, hein, le fun? C'est vrai ça, le premier film avait un train, c'est drôle les trains, ça roule. Pourquoi pas faire un deuxième film avec des voitures? Perso, je mise tout l'or du Rhin sur un troisième volet dans un avion, avec des zombies à la place des serpents. Claudius, t'es un cinéphile ou t'es pas un cinéphile? Blague à part donc, Busan c'était un film de zombies, mais Peninsula c'est bien plus qu'un film de zombies. Tellement plus. Vu l'énergie des zombies dans Busan, le titre québécois aurait pu être Des zombies rapides et furieux. Je sais, mon accent est pourri. Mais désormais, plus besoin des Québécois pour faire référence à la saga de Vin Diesel. Vers sa 30e minute, Peninsula amorce une quasi-littérale transmutation en Fast and Furious des morts vivants, avec son adolescente championne de Formule 1, puis en Mad Max des morts vivants un quart d'heure plus tard. Et à partir de là, c'est open bar. Open bar pour le pire. Parce que le blême avec la partie Furious, c'est que ces scènes de course-poursuite en voiture sont bien trop longues, rarement amusantes, et généralement assez foutraques dans l'exécution. On se demande ce qu'a foutu le chef-op de Busan. Voilà. Et le blême avec la partie Max, c'est qu'elle est juste grotesque. Aucun problème avec la figure du groupe de soldats perdant la boule en l'absence de commandement et donc d'ordre, et se transformant en simple malfrat dans un contexte post-apocalyptique. Pas de problème, figure connue presque, je dirais. Mais celui-là est juste une farce. D'une, on y trouve zéro femme ni enfant, 4 ans après, une vraie sausage fest. Tu m'étonnes qu'il l'ait perdu la boule. Et de deux, les ex-troufions en haillons sont débiles au point de jeter d'office dans leur ridicule arène à zombies des étrangers qui pourraient, qui sait, servir leur communauté. Durée de torchage du scénar, 5h28, éparpillé sur 5 jours. Voilà. En fait, pour moi, Peninsula a tout du film de producteur, c'est-à-dire d'une suite pas du tout prévue par le géniteur du premier opus, mais que ce dernier a été forcé de bricoler parce que Busan a cartonné. Je veux dire, si le grand capital a été foutu de donner des suites à Carrie et American Psycho, tout est possible. Alors après une extension de l'univers de Busan, Busan Extended Universe, pourquoi pas? Fallait juste que ce soit bon. Or, autant le réalisateur Yoon Sang-ho avait fait preuve d'une grande inventivité dans sa mise en scène de Busan, autant il en livre cette fois-ci une un peu larguée, qui peine par exemple à faire exister les décors du film. Il a la bonne idée de pas nous pondre des fusillades illisibles, mais l'effort est gâché par des chorégraphies sans imagination. Autre grief lié à l'emballage et à la notion de suite, donner une suite bardée d'armes à feu à un film qui n'en avait pas une seule, pourquoi pas, Alien 2 l'a fait. Mais là aussi, il fallait juste de l'inspiration. Fallait qu'en voyant le truc, on se dise ils y sont arrivés. Effectivement, le budget confortable du film lui a assuré un standing de production assez élevé, a fortiori pour un film du genre. S'il n'est pas particulièrement beau à voir, il est au moins propre visuellement. Oui, il y a eu du boulot sur ce film et des artisans compétents, notamment du côté des zombies. Du gâchis de zombies tout neuf. Bref, ouais, le film a une certaine gueule, c'est pas cheap, quoi. Et c'est censé être assez? Les gars, on est en 2020. Les belles images, c'est pas assez. Non, Claudius, ça marche pas, là. On la refera tout à l'heure. Tu comprendras peut-être. Voilà l'ami, c'était ma critique de Peninsula, mauvaise idée de suite, à laquelle je donne la note de 3 manchots sur 10, parce qu'ils peuvent aller se faire ce que vous savez. Et toi, tu lui donnes combien? Comment ça, rien? Bon, cette fois-ci, on ne fera qu'avec ma note, hein, puisqu'il y en a qui bossent ici et d'autres qui glandent. Pas vrai, hein? Comme je pense que pratiquement tout le monde est d'accord sur ce film, soyons francs, s'il n'avait aucun lien avec Busan, déjà il n'aurait jamais été sélectionné à Cannes.
Et de deux, tout le monde s'en serait parfaitement foutu, du moins à l'étranger. Hélas, il est lié à Busan, et avec nos 5 sorties par mois au régime Covid, peut-être que le film va marcher. Ouais. Ok, d'accord. On y va. T'es content? Hein? Si tu as aimé cette vidéo, ce que j'espère sincèrement, n'hésite pas à liker, voire à commenter, voire à t'abonner, ou dans le sens inverse. Peu importe. Sur ce, tu peux retourner à tes films illégalement téléchargés et à ton porno japonais.